l'opportunité que tu nous donnes ce matin de nous retrouver autour de ton nom. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce mois de prière, pour cet instant de consécration avec toi. Seigneur, c'est un privilège que de se retrouver dans ta présence. C'est un privilège que d'être à ton service. C'est un privilège que d'être utilisé par toi. Malgré tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés, Seigneur, nous savons qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous continuons à être confiants. Voilà pourquoi nous continuons à être focalisés, nous continuons à être attentifs. Parce que nous savons que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, Seigneur, tu la rendras parfaite. Et ce matin, malgré toutes les péripéties auxquelles nous sommes confrontés, nous voulons continuer à simplement bénir ton nom. Nous voulons continuer à faire notre part, Seigneur, et à t'accorder notre temps, à t'accorder nos mots, à t'accorder notre disponibilité, à t'accorder notre cœur, Seigneur. Nous voulons simplement bénir ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, bonjour. Je voudrais encore une fois exprimer toutes mes excuses. Internet et l'informatique ne sont pas... On doit être quelque part une science. Ce n'est pas une science vraiment exacte. Et il faut aussi tenir compte du fait que ce n'est pas toujours facile de débuter quand on fait une œuvre avec le Seigneur, mais comme on dit, le plus important, c'est la fin. Et comme chaque année, les débuts sont un peu laborieux, difficiles, à cause de certains caprices techniques et à cause de certains vents contraires, mais comme le dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous n'avons pas toujours besoin de beaucoup pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Et avec le peu que nous avons, le peu que nous pouvons donner, ce que nous pouvons donner au Seigneur, nous savons que nous pouvons satisfaire et toucher son cœur. Voilà. Ce matin, nous avons perdu 40 bonnes minutes, un peu plus de 30 minutes. Mais nous voulons quand même rapidement prendre le temps de partager une pensée. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions ensemble élever la voix pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Ce matin, si tu t'es levé, ce matin, si tu peux parler, ce matin, si nous pouvons nous parler, c'est simplement parce que quelqu'un, un jour, a payé le prix pour nous et nous a fait la grâce de bénéficier, d'être au bénéfice de ses bontés. Nous voulons ce matin élever la voix parce que quelque part, tout au long de cette nuit, tu n'as pas vu, tu n'as pas été au fait des réalités spirituelles, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon. La Bible dit que le sommeil est comme la mort. Mais sans que tu le saches, du moins sans que tu le voies, quelqu'un a veillé sur toi. Il a pris soin de toi. Il n'a pas permis que tu sois arraché de ton sommeil. Il a veillé sur ton intégrité physique, sur ta famille, sur tes proches. Là où tu es, j'aimerais que tu dises avec moi merci au Seigneur. Merci, merci Jésus.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'élevons, t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons, t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus, tout cœur. Et nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous te célébrons, célébrons Jésus. Te célébrons Jésus. Te célébrons Jésus de tout cœur. Nous te célébrons Jésus. Te célébrons Jésus. Te célébrons Jésus, tout cœur. Tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci. Parce que dès ce matin, tu as exprimé pour chacun d'entre nous tes bontés. Tu nous as accordé ta miséricorde et ta grâce. Toi qui as combattu pour nous tous les combats visibles ou invisibles. Tout ce qui s'est passé autour de nous cette nuit, nous ne le savons pas. Mais il y a une chose au sujet de laquelle nous sommes sûrs, c'est que tu as été là et que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Pour cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir veillé sur nous, d'avoir veillé sur nos familles, d'avoir veillé sur nos biens, sur nos proches, de nous avoir accordé ton soutien et ta main, d'avoir été notre protecteur, de nous avoir garanti la paix. Merci pour la bénédiction que nous avons de te connaître et pour la bénédiction que nous avons de te servir. Merci pour ce privilège de ce mois de prière, ce temps de consécration, de ce temps à te connaître un peu mieux, à se remettre en cause, ce temps de te servir, ce temps où, Seigneur, tu nous fais du bien. Nous voulons infiniment te dire merci au nom de Jésus. Et nous te recommandons encore une fois ce petit temps de partage que nous aurons. Nous prions que par le Saint-Esprit, tu nous disposes et tu trouves en chacun d'entre nous une terre fertile pour semer la parole dont nous aurons besoin pour cette journée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé ce matin. Donc, je vais avoir vous déranger régulièrement. J'espère pas trop. Mais bon, bref, nous allons donc rapidement passer
un petit partage comme nous le ferons tous les jours, tous les matins pendant ce mois de prière. Nous aurons le matin un temps de prière. Nous laisserons conduire par le Saint-Esprit. Il y aura des moments où il y aura plus de parole, d'autres moments où il y aura plus de prière, d'autres moments où il y aura plus de louanges, d'adoration. On se laissera conduire. J'aimerais donc simplement vous inviter à prendre vos Bibles. Vous connaissez tous le thème du mois de cette année. C'est vivre et être la vraie Église. C'est un thème qui est essentiel, c'est un thème puissant et même je peux vous dire que même moi qui ai reçu cette vision, moi qui le Seigneur a parlé au sujet de au sujet de ce thème, j'en sens la force sans en appréhender tous les contours. Parce que je vois très bien que derrière, il y a une révélation puissante, il y a quelque chose de fondateur, d'essentiel que nous avons éminemment besoin de comprendre, qui est peut-être la base, l'incompréhension de ce sujet, peut-être la base de tous les maux de l'Église. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs au séminaire, à tous ces éminentes servantes et serviteurs de Dieu. Ils vont partager avec nous cette parole. Il y a des choses vraiment à comprendre qui sont essentielles et qui vous éviteront beaucoup de débats en tant que chrétien. Alors, nous ouvrons la Bible dans Colossiens, la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. Il est important que nous puissions comprendre quel est le sens de notre vie. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons certainement revenir dessus demain. Il est important qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'humain même, nous comprenions le sens de notre vie. Et ensuite, il est important qu'en tant que chrétien, nous puissions encore mieux le comprendre le sens de notre appel. Le sens de notre identité. Ce à quoi cela nous engage. Et dans Colossiens, la lettre aux Colossiens, je vais le lire d'abord dans la version Louis II, ensuite je lirai dans la version Parole de vie, une version un peu plus moderne. Donc je disais qu'on était dans Colossiens 1 à 17. Alors, si donc, je vais surtout lire les versets 1 à 4, on pourra lire le reste après. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. Amen. Nous allons maintenant lire le même passage dans la version Parole de vie, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions saisir quelque chose. La version Parole de vie, c'est dit, c'est avec le Christ
que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Amen. Il y a des choses très très profondes à partager et j'aimerais pas commencer et ne pas les achever. Donc on les continuera demain. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez partir, commencer votre journée avec cette pensée qui est dans le verset 1 et 2. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Autrement dit, c'est en Jésus que nous sommes vivants. C'est en Jésus, en tant que chrétien, que nous sommes vivants. Ta conversion équivaut à une résurrection. Parce que la Bible dit ceci, que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quoi qu'il soit vivant, la Bible considère comme un mort. Donc, le scénario d'une série comme Walking Dead, qui parle de morts vivants, avait déjà été écrit par la Bible. Des personnes qui ont en eux la semence de la mort, c'est-à-dire dans lequel eux, tout ce qui est vital est mort, mais qui pourtant sont encore en mouvement, qui pourtant sont encore physiquement viables. Mais ce qui fait la vie en eux est mort. Parce que bien aimé, ce qui détermine la vie, ce qui détermine le fait d'être vivant, ce n'est pas seulement d'être en action. Ce qui détermine le fait d'être vivant spirituellement, il y a des éléments plutôt qui en nous déterminent que nous sommes vivants. Si physiquement, biologiquement, il y a certains éléments qui doivent fonctionner pour qu'on puisse déterminer qu'une personne est vivante, spirituellement aussi, il y a des éléments qui doivent fonctionner pour pouvoir déterminer que nous sommes vivants. Il y a même des personnes qui sont en état de mort cérébrale, c'est-à-dire le cerveau s'est arrêté de fonctionner, mais il y a encore en eux des signes de vie. C'est-à-dire que l'impulsion électrique, parce que le corps humain fonctionne comme une machine, et il y a des impulsions électriques en lui, l'impulsion électrique dans le corps permet que certains organes fonctionnent encore, mais l'organe moteur, le cerveau, lui, est déjà mort. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que tout le reste suive. C'est exactement comment faire à repasser. Lorsque vous l'avez débranché, la résistance conserve encore la chaleur, mais l'électricité qui permet à ce que la chaleur soit constante ne vient plus. Du coup, progressivement, la semelle du fer va commencer à refroidir progressivement. Mais si vous venez de toucher le fer justement en la débranchant, vous allez penser qu'il est encore chaud. Mais au fond, il n'a déjà plus rien, plus ce qui fait son essence. De la même manière qu'un véhicule à roue qui est poussé par la force qu'on appelle l'inertie, c'est à emmagasiner l'énergie. Et quoi que le moteur ne tourne pas, le véhicule peut continuer à rouler et donner l'impression que le moteur tourne. Mais c'est simplement parce qu'il a emmagasiné une force et que cette force n'a pas encore terminé d'agir. Il y a un homme qu'on appelle Saül dans la Bible, qui avait une relation avec Dieu, qui avait été choisi par Dieu, qui a remporté des batailles avec le Seigneur, mais qui pourtant avait perdu cette connexion avec Dieu. Au point où il en était amené à aller consulter les morts parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il n'avait plus de réponse. Lui qui, à chaque fois qu'il allait dans des batailles, Dieu lui parlait. Et quand il cherchait, Dieu ne lui parlait plus. Il commençait à rechercher. Il a commencé à rechercher des solutions occultes pour pouvoir remplacer ce manque de connexion. Il avait l'air vivant, mais en fait, en lui, tout ce qui faisait sa vie était mort. Et nous, en tant que chrétiens, ce qui fait notre vie, c'est Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Dit, si vous avez été réveillé, c'est parce que vous avez été réveillé de la mort, parce que vous avez été changé de statut de mort à vivant par Christ, alors vous devez entretenir cette connexion.
entretenir cette impulsion électrique en cherchant les choses d'en haut. Tu n'es plus un véhicule qui n'a pas de carburant, tu n'es plus un appareil qui n'a pas de prise dédiée dans laquelle récupérer de l'énergie. Alors toi, cherche là où tu peux récupérer de l'énergie qui correspond à l'appareil que tu es, au véhicule que tu es. Parce que Christ ne se trouve pas ailleurs qu'en haut. Quand on dit en haut, on dit assis à la droite de Dieu. En haut, c'est une image. Le royaume, ce n'est pas une position géographique. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Donc quand on dit les choses d'en haut, ça veut dire qu'il y a des choses dont il faut que tu te débarrasses. S'il y a des choses d'en haut, c'est qu'il y a des choses d'en bas. Et le verset 2 précise, le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Autrement dit, notre ordre de mission terrestre ne vient pas de la terre, ne dépend pas de la terre, ni de la volonté de la terre, ni du raisonnement de la terre, ni de la mentalité de la terre, mais le but de notre présence ici ne vient d'en haut. Voilà pourquoi, si tu ne sais pas ce que dit en haut à ton sujet, tu dois chercher ce que dit en haut. Tu dois chercher les choses d'en haut. Tu dois apprendre à te réjouir des choses d'en haut. Parce que tu n'es plus d'en bas. Nous chantons souvent un cantique, là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Nous chantons ce cantique sans de fois en saisir le sens. La conversion est un divorce d'avec une ancienne vie pour en embrasser une nouvelle. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre, de saisir cette notion. Être une nouvelle création en Christ signifie qu'on a été refait à neuf. La personne que nous étions autrefois, le pécheur que nous étions autrefois a disparu et nous avons été complètement régénérés à travers Christ. Complètement régénérés. Nous ne sommes plus la même personne. Et la Bible dit, pour terminer, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Alléluia. Et ces choses qui ont pourtant l'air banales et pourtant l'air connues de tous, on en est rendu aujourd'hui à insister là-dessus parce que ce sont les choses que nous négligeons le plus en tant que chrétiens. Nous savons situer notre relation avec Dieu au niveau de ce que Dieu fait pour nous, essentiellement. Et nous avons raté quelque part l'essentiel, ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec lui, le pourquoi de notre relation. Et ça, on a tout le temps d'en parler tout au long de ce mois de septembre. Nous voulons ensemble prier pour recommander, bénir cette journée. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Aide-nous tout au long de cette journée à avoir un cœur qui soit, qui se pose les bonnes questions. Un cœur qui recherche des choses d'en haut, qui s'attache à notre nouvelle patrie, notre nouvelle identité, notre nouveau statut. Et il n'est jamais trop tard pour se remettre en cause. Donne-nous si nous prenons encore un peu trop plaisir aux choses d'en bas, c'est-à-dire c'est qu'il y a un souci de connexion. Nous avons le devoir de nous comporter en personnes vivantes, parce que tu nous as donné la vie. Dieu dit Christ est notre vie. Voilà pourquoi nous te bénissons encore aujourd'hui pour cette parole. Je prie pour toutes les personnes qui vont entendre ce message, pour cette journée, que cette journée soit une journée d'allégresse et de joie, une journée de bénédiction. Ouvre les portes, Seigneur, accorde ta grâce, ta faveur à ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen.